Bonjour, nous vous rappelons que si vous souhaitez ne rater aucune pastille, vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes en actionnant la petite cloche par exemple. Rencontre ce jour avec Nicolas Mullet, passionné d'histoire et notamment de Napoléon. Ce papa de 2 enfants nous ouvre le livre d'histoire, la grande, celle avec un H majuscule. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour me dire qui tu es, ton nom, ton prénom, ton âge, ta profession ? Nicolas Mullet, je suis notaire à Blagnac, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, dont une ado et un garçon un petit peu plus petit. Nicolas, lorsque j'ai dit que j'allais te rencontrer, on m'a dit, tu vas voir, il est sympa. Alors, pourquoi est-ce que, à ton avis, on m'a dit, tu vas voir, il est sympa, et est-ce que pour toi, c'est important ? Oui, pour moi, c'est important de renvoyer cette image un petit peu de sympathie, parce que je pense d'abord être comme ça. C'est pas un personnage que je joue. J'aime bien discuter avec les gens, tout simplement. Et c'est vrai que par le travail, on peut penser que beaucoup de professions libérales, pas que notaires, mais que beaucoup de professions libérales sont peu accessibles, on va dire. Toi, tu as envie de casser cette image-là ? Oui, je ne suis pas le seul. Le notariat dans son ensemble, à mon sens, cette volonté-là, puisque il y a des campagnes de pub, par exemple, qui sont faites au niveau national ou au niveau local, qui parfois donnent lieu à des publicités qui sont vraiment très bien faites, très drôles, oui, parce que et très actuelles. Tout un chacun, au cours de sa vie, va avoir besoin d'un notaire. Oui, parfaitement. Tu as toujours voulu être notaire, 48 ans, donc absolument pas. Non, voilà. Absolument Quel pas. était ton premier souhait, on va dire ainsi ? Quand j'étais vraiment plus jeune, collégien, j'aimais bien l'idée d'être professeur en collège ou en lycée. Certainement que j'étais tombé sur des professeurs qui m'avaient inspiré. J'ai commencé par des études de droit public. J'ai bifurqué sur le droit privé, donc le notariat, assez tard. C'est au contact de la profession. J'ai eu un job d'été. C'est au contact de cette profession, je me suis dit, tiens, finalement, c'est ça que je veux faire. Un job d'été qui t'a donné envie de continuer Oui. dans le notariat. D'accord. C'était un stage, quelque chose comme ça ou Contrat vraiment pour faire de l'archivage, discuter un petit peu avec les clercs pour que les clercs m'expliquent leur travail. Et je me suis dit, pétard, c'est vraiment une application du droit. On sort pas complètement de la théorie et puis on met quand même en pratique une certaine logique et puis une certaine logique aussi personnelle, parce qu'il y a des questions de droit qui ne sont pas tranchées, pour lesquelles on doit prendre des responsabilités. T'as toujours été à Blagnac ? Non, moi je suis né à Muret. Quand j'avais 3 ans, pour des raisons de santé de ma mère, on est parti dans le Var. J'ai vécu pendant 40 ans à Toulon. J'étais le seul supporter du Stade Toulousain à Toulon. C'était extrêmement dur, surtout quand ils ont fait leur triplé en Je Coupe peux d'Europe. comprendre. Là, tous mes amis qui sont là-bas m'ont charrié pendant 3 ans d'affilée. C'était très dur. Tu habites dans quel quartier à Blagnac ? Là, j'habite à Audi-Sud, à côté. Alors là, ça veut dire qu'il y a eu un premier endroit avant, à Blagnac. Oui, j'ai d'abord vécu à Avenue-du-Compense. Après, je suis allé au Moulin de Naudin. Et puis maintenant c'est Audi-Sud, et puis des quartiers que j'ai explorés, dirons-nous, c'est quand même celui-ci que je préfère, parce que c'est quand même très agréable d'avoir le parc à côté. Très agréable. Il y a un parc dans chaque quartier de Blagnac, quasiment. Oui, celui-ci il est magnifique. D'accord. Enfin les autres aussi, mais celui-ci, l'étendue d'eau au milieu, le fait qu'il soit un petit peu vallonné, c'est vraiment très très agréable, je trouve, pour faire du vélo, pour faire tout simplement de la marche, c'est vraiment très très agréable. La qualité de vie, c'est important pour toi à Blagnac ? Oui, c'est pour ça aussi que j'ai déménagé l'office de Toulouse à Blagnac. D'accord. Et tu m'as dit que tu avais 2 enfants, dont une fille ado. Et puis j'ai eu l'impression que, alors c'est pas que ça te pesait, mais que c'était une fille ado, quoi, quand même. Voilà. Non. Elle est très complice, très complice avec ma grande. C'est sûr que en tant que père, ce qui est un petit peu délicat, c'est que quand on a les enfants qui deviennent ados, ils se détachent un petit peu. Donc on est jusqu'à leur 11 ans, on est le centre de leur vie.
Et très rapidement, en fait, on passe vraiment au second plan, derrière les copains, les copines, ce qui est normal. Hein. Ça m'a fait la même chose. Un truc que tu aurais envie de me recommander d'aller voir, écouter, lire Alors, en termes de lecture, je peux que conseiller des lectures autour de l'histoire, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. L'écrivain membre d'un institut qui a beaucoup écrit sur le Premier Empire, que j'ai toujours plaisir à lire, bien que son style ne soit pas romancé comme celui de Max Gallo, c'est Jean Tullard. Donc moi je pars avec un livre d'histoire là, oui. Et il faut que j'aille lire ça. Disons que c'est un conseil. Maintenant, c'est quelque chose de plus léger, Alors plus léger, je sais pas, mais plus populaire. Le dernier Napoléon à l'écran de Ridley Scott. J'ai refusé de le voir. Ah voilà, ouais, c'est ça c'est intéressant. J'ai refusé de le voir. Parce que trop romancé, parce qu'un peu comme Max Gallo. Non, on n'est plus dans la romance, on est dans la mauvaise adaptation là. J'ai juste vu une vidéo sur YouTube, je suis pas allé la chercher bien loin, hein. C'était la bataille d'Austerlitz. La bataille d'Austerlitz est un chef-d'œuvre tactique. Là, c'est bien filmé, hein, c'est Ridley Scott, mais alors c'est n'importe quoi, c'est Gladiator en Russie, non, j'ai refusé. Alors puis, carrément, alors c'est un boycott là en fait. Je boycotte complètement. Alors il y avait un Napoléon qui avait été fait aussi un petit peu auparavant, il y a une quinzaine d'années. Avec qui c'était je me rappelle plus. Bon, ça, Christian Clavier. Ah ben voilà, c'est ça, on est d'accord. Alors cette adaptation elle est mieux, mais j'ai toujours quand même du mal avec Christian Clavier, non pas pour lui personnellement, à l'âge auquel Christian Clavier l'a incarné, Napoléon il était mort. Il est mort à 51 ans. Donc je pense que l'âge est un facteur déterminant si on veut comprendre le Premier Empire. J'ai été très intéressé par cette discussion. Je regrette qu'elle dure. J'aurais bien aimé continuer, mais là, ça fait vraiment beaucoup de temps. Nicolas, merci. J'ai juste une dernière question. Est-ce que tu te sens uni pour Blagnac ? Évidemment. Évidemment, sinon je ne serais pas là. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour votre écoute et votre attention. À très bientôt. Uni pour Blagnac.